Bonjour, je voudrais d'abord vous dire que je suis né en 1949 et que par conséquent, comme tous les jeunes Français nés à cette période, nous avons été profondément marqués par les événements liés à la Seconde Guerre mondiale. Notre enfance donc a été, on pourrait dire bercée, mais plus encore très fortement marquée par les récits des parents, des grands-parents, des oncles et des tantes qui ou soit avaient participé en tant que soldats, soit avaient subi les événements donc entre 1939 et 1945. Et donc pour les Français de ma génération, la Seconde Guerre mondiale est véritablement un élément fondateur à la fois de notre histoire familiale et de notre culture historique. Pour les Européens, Français ou les Occidentaux en général, bien entendu, leur connaissance de la Seconde Guerre mondiale est essentiellement centrée sur le théâtre européen, puisque ce théâtre fait partie bien sûr de notre histoire nationale. Ça ne veut pas dire donc que pour eux, ce qui s'est passé en Asie entre 1937 ou même entre 1931 et la capitulation japonaise de 1945 n'est pas important. Pour ce qui me concerne, j'ai le souvenir d'une visite en Chine. J'en ai fait beaucoup dans ce pays, mais qui m'a très profondément marqué. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de me rendre à Harbin et de visiter dans les environs de la ville donc un musée très récent consacré à ce que les Japonais appelaient l'unité 731. Cette unité 731 était une unité militaire composée de médecins japonais à qui avait été assignée la mission de mettre au point une bombe bactériologique à bas coût. Et pour parvenir à cette fin, donc, ils avaient réalisé pendant quelques années des expériences d'une cruauté absolument indicible, à la fois sur des animaux et sur des êtres humains. Je peux dire, même en ayant visité des camps de concentration nazis en Europe, que moi-même et mes collègues ne sommes pas sortis indemnes de cette visite que nous n'avons jamais pu oublier. Donc je ne suis pas sûr que nous ayons encore tiré efficacement toutes les leçons de ces deux grands massacres qui ont endeuillé le monde au XXe siècle. Il faut se rappeler que après la Première Guerre mondiale, on a essayé d'établir un organisme international qui s'appelait la Société des Nations, pour faire en sorte donc que plus jamais ce genre de conflit dévastateur ne se reproduise. On sait ce qu'il est advenu de cette Société des Nations, avec ce qu'en ont fait les Japonais, les Italiens et les Allemands, qui ont torpillé donc ce projet. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, donc, on a mis sur pied l'Organisation des Nations Unies pour le même objectif. Mais on s'aperçoit aujourd'hui donc que ces Nations Unies ont une extrême difficulté à réguler un ordre mondial qui est de plus en plus contesté, à savoir l'ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale. Or aujourd'hui, trouver les moyens de régulation de cet ordre international, eh bien, c'est tout simplement une question de survie pour notre commune humanité.